Peut-être qu'aujourd'hui, je suis conférencière, j'ai parlé devant plus de 5000 personnes depuis que je fais des formations en branding. J'ai aussi eu l'opportunité d'intervenir dans des ateliers, dans des panels de haut niveau, dans des conférences internationales. Mais est-ce que tu sais qu'avant tout ça, je bégayais quand j'étais petite. Mais encore, dans toute mon adolescence, je parlais tellement vite que les gens me demandaient tout le temps, est-ce que tu peux répéter? Mais malgré ça, j'ai réussi à travailler sur mon éloquence et aujourd'hui, je suis à ce niveau-là. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça, mais je suis fière du niveau auquel je suis. Et aujourd'hui, je te partage la méthode. Si toi aussi, tu as envie de faire partie des 1% des personnes qui parlent avec éloquence et qui réussissent à captiver leur audience. Let's go. Déjà, moi, j'ai toujours aimé parler. Franchement, je bavardais tellement quand j'étais plus jeune. Et quand tu te retrouves dans des environnements où le bavardage n'est pas forcément autorisé, où c'est même une punition quand tu es à l'école, tu n'as pas toujours l'impression que tu dois prendre la parole. Mais Dieu merci, j'ai eu un entourage qui m'a toujours fortifié et qui m'a encouragé à parler. J'ai grandi dans une famille où on m'a jamais dit ferme ta bouche, tais-toi. Bien au contraire, chaque fois que je rentrais des cours au primaire, on me demandait de faire le résumé devant toute ma famille de ce qui s'était passé parce qu'on savait que j'aimais parler et je me plaisais à le faire. C'est un exercice qui m'a aidé à aimer la prise de parole en public. Du coup, j'ai pas forcément eu de problème. Là où le problème va arriver, c'est que, comme je vous ai expliqué dès le départ, je bégayais quand j'étais plus jeune et je bégayais encore plus fort quand j'étais excitée à expliquer quelque chose. Dans le sens où, si j'ai une idée, si j'ai quelque chose dans la tête que j'ai envie d'expliquer, je peux bégayer un peu plus. Si je suis en colère, si je suis sous l'émotion, je peux bégayer un peu plus. Et donc, ce qui faisait que quand j'ai commencé à grandir, il fallait que je travaille sur cet handicap-là. Et j'ai eu à le faire avec ma maman qui me donnait des exercices pour que je puisse sortir du bégaiement au fur et à mesure. Mais chez nous, on boit l'eau de moitié. Donc, j'ai bu l'eau de moitié. Je suis sortie de cet handicap-là et donc j'ai commencé à moins bégayer. Ce que j'utilisais pour couvrir mon bégaiement, c'était le fait de parler très rapidement. Je suis née dans une famille où on parle très rapidement. Dans certaines même de mes vidéos sur YouTube, vous allez remarquer que je parle tellement vite, j'accélère. Et donc ça représentait un deuxième handicap. Pourquoi? Parce que j'étais amenée à prendre la parole devant les gens. Mais si tu parles et que personne ne t'entend, c'est très compliqué de pouvoir parler et d'être éloquente. Et donc, il va falloir que tu puisses être audible. Et comment j'ai fait pour pouvoir braver le fait que je parlais trop vite et qu'on ne m'entendait pas? J'ai travaillé sur mon articulation. Parce que oui, quand généralement on parle trop vite, on n'articule pas. Et la plupart des pays francophones en Afrique de l'Ouest ont des populations qui ont un accent qui peut être impacté par leur langue locale. Et c'est toujours important quand c'est le cas de travailler sur son articulation. Alors, comment j'ai réussi à passer d'une personne qui parle très rapidement au point où on n'entendait même pas ce qu'elle disait à personne qui parle un peu plus lentement avec de l'articulation, c'est que j'ai fait des exercices. Le premier exercice que j'ai fait, c'est la tricherie linguistique qui s'appelle le speak shadowing. Franchement, je vais vous en parler tout le temps parce que le speak shadowing, ça m'a sauvé la vie. Mais il faut trouver les personnes derrière lesquelles tu vas faire ton speak shadowing. C'est quoi le speak shadowing? C'est le fait de répéter dans l'ombre de quelqu'un. Comme le mot le dit, speak, shadow, c'est parler dans l'ombre de quelqu'un. Et donc, il faut trouver des personnes qui sont éloquentes, tout simplement, quand tu as envie d'être éloquent, pour pouvoir, en fait, répéter dans leur ombre et suivre en même temps comment on prend des pauses, à quel moment il faut articuler, à quel moment il faut faire des intonations. Et pour ça, je te donne les meilleurs orateurs qui m'ont servi à faire mes speak shadowing. Numéro un, j'allais pas commencer sans vous citer la mère de l'éloquence pour moi, c'est Ramayad. Ramayad est une diplomate et femme politico-française et sénégalaise. Donc, vous allez remarquer dans ses prises de parole qu'il y a toujours un peu de diplomatie pour dire les choses directes. Elle va utiliser des illustrations incroyables. Mais en plus de ça, elle a de l'élégance quand elle parle. Franchement, c'est très bien à écouter. Et moi, quand vous allez m'entendre parler, peut-être que d'autres vont remarquer, j'essaie vraiment de rentrer dans son ombre quand je parle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mieux articuler. Parce que Rama, elle l'articule, elle a un très bon débit, elle est élégante dans son verbe, mais surtout, elle illustre très bien les mots qu'elle a envie de dire. Et moi, c'est ce niveau-là que j'ai envie d'atteindre. Et ce niveau-là, c'est ce que j'appelle le niveau des 1%. À côté de Ramayati, tu es un homme, tu peux suivre Idriss Aberkan, qui est un conférencier français qui est aussi connu pour ses prises de parole sur des thématiques bien tranchantes comme l'économie, la neuroscience, le biomimétisme et l'éducation. Et donc, Idriss, lui, il est bien connu pour ses storytelling incroyables. Franchement, quand il prend la parole, il sait faire du storytelling et ça donne de l'éloquence à ses prises de parole. Mais pour moi, la chose incroyable que Idriss sait faire, c'est le storytelling. Franchement, ce monsieur sait faire du storytelling. Et quand tu arrives à faire du storytelling, tu n'es plus en train de prendre la parole, tu es en train de raconter une histoire. Et souvent, les histoires, c'est ce que les gens n'oublient pas quand vous parlez.
Si tu es beaucoup plus à la recherche de personnes éloquentes qui viennent du continent et donc qui sont afro-descendants, je te recommande Mamadou Kouedjem Touré. Moi, franchement, je pense que c'est une personne qui est, en termes de rôle modèle pour l'éloquence, pourrait t'aider si tu prends la parole en public devant des Africains. Déjà, c'est un investisseur africain en France et en plus de cela, il est le directeur de Ubuntu Group, surtout panafricain. Et donc, il aura des prises de parole où il va parler de la place de l'Afrique, où il va parler des réalités de l'Afrique. Et tu peux faire ton speak shadowing avec ce type de profil si tu es quelqu'un de très engagé dans ton continent et ça va t'aider en fait à pouvoir prendre la parole dans des sommets africains plus facilement puisque tu vas prêter ces mots et donc ça sera encore plus impactant et tu pourras ne pas manquer de vocabulaire devant ce type d'audience. On va dire que toutes ces personnes que j'ai citées ne sont pas forcément des personnes de notre génération et donc je vais t'ajouter une personne qui est de notre génération et donc que tu peux suivre pour pouvoir être plus éloquent. Ce serait pour le monde de Congo, Salima Jeanne Pumba. Parce que, en fait, Crazy Sally, c'est quelqu'un qui a une éloquence incroyable et j'ai pu le découvrir lors de ses interviews avec des Américains, avec des francophones, mais aussi lors de son TEDx où elle a pris la parole. Et franchement, si tu es à la recherche d'un exemple de notre génération en termes d'éloquence qui fait partie des 1%, Sally, elle est ton exemple idéal. Tout ce que je t'ai cité là, c'est très bien, tu peux les écouter, mais il faut toujours faire l'exercice du speak shadowing. Ça veut dire quoi? Il faut toujours répéter leur interview. Tu vas trouver des interviews incroyables de Idriss Aberkan, de Ramaya, de Crazy Sally, de Touré Kouedjim. Toutes ces personnes-là ont des interviews sur YouTube et ton exercice, il est simple pour être éloquent. Tu te donnes seulement 45 jours et tous les jours, tu vas prendre une personne et tu vas écouter ce qu'il va dire et répéter dans son nombre 5 minutes ou 10 minutes par jour. À force de répéter, tu vas avoir l'intonation, tu vas avoir aussi les moments de pause que la personne adopte et comprendre à quel moment faire des pauses. Moi, ce que j'aime bien dans l'exercice du speak shadowing, c'est que tu peux le faire à tout moment. Pendant que tu te douches, pendant que tu prépares à manger, pendant que tu es en train de marcher pour aller quelque part, c'est un exercice que tu peux faire. Et moi, je te le conseille de le faire à haute voix et normalement le même discours plusieurs fois avant de changer d'interview ou de changer de discours. Ça marche tellement bien, que ce soit pour apprendre les langues ou que ce soit pour être éloquent, c'est quelque chose qui pourra t'aider à trouver ton rythme, mais surtout à trouver du vocabulaire parce que Rama, elle donne du vocabulaire quand même. Après avoir copié les meilleurs, je te conseille de te mettre toi en face de toi pour pouvoir t'évaluer. Et pour t'évaluer, il va falloir que tu enregistres ta voix. C'est la première chose. Tellement de personnes disent, je n'aime pas entendre ma voix, je n'aime pas m'entendre. Et c'est justement parce que tu n'as pas encore travaillé à ton éloquence à un niveau où tu te fais confiance par rapport à ce que tu dis. Le fait de ne pas aimer sa voix, c'est très connu, c'est très répandu par des personnes qui sont des stars, qui ont pris des paroles dans des endroits incroyables. Mais il va falloir que tu fasses l'exercice quand même. Enregistre ta voix, fais un discours sur un sujet que tu adores. Moi, j'aime bien le faire sur le branding ou bien sur la tech ou l'éducation parce que ce sont des sujets qui me touchent. Et donc, fais enregistrer ta voix et écoute-toi. C'est très important. Si tu ne veux pas t'écouter, tu peux le faire faire par quelqu'un d'autre pour que la personne te donne des critiques sur ce que tu dis. Pendant très longtemps, quand j'intervenais, ma mère suivait les vidéos qui étaient filmées de mes interventions et me disait, ici, tu parles trop rapidement, respire. Ici, par exemple, tu as parlé un peu plus sur tel niveau. Il ne fallait pas que tu fasses trop de redondance sur le sujet. Ma mère a été pendant longtemps la personne qui critiquait le plus mes interventions pour m'aider à pouvoir m'améliorer et franchement, ça a marché. De toute façon, je ne l'ai jamais pris très mal parce que c'est ma mère et qu'elle voulait forcément que je m'améliore, mais j'écoutais toujours ce qu'elle me disait et je disais toujours d'accord, je vais m'améliorer. Et à force de m'enregistrer et donc de voir des vidéos de moi, je m'entendais, je voyais qu'il y avait des moments où elle avait vraiment raison. Et justement, t'enregistrer, ça va t'aider à voir les moments où tu te répètes, les tics que tu as, les mots que tu ne fais que dire. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas comprendre comment les retirer parce que tu sais que ça existe. C'est comme si tu faisais l'audit de ta voix. Pour moi, c'est très important de savoir ce que tu dois enlever dans tes prises de parole pour être encore plus éloquent et enregistrer ta voix. C'est l'une des méthodes qui marche bien. Il faut surpasser la peur que tu as d'écouter ta voix pour pouvoir t'enregistrer et faire ton audit. Le troisième point que moi-même, j'arrive pas encore à faire, ce sont les pauses. Les pauses, quand on prend la parole, c'est toujours très important parce que ça te rend encore plus éloquent. Regarde dans les discours ou les concours d'éloquence, quand les gens font des petites pauses d'une seconde, 2 secondes pour regarder un peu l'audience, on sent l'émotion, on sent la volonté, on sent l'impact du test. Et donc, trouver un moyen de faire des pauses, c'est toujours bien. Moi, je m'entraîne encore à faire les pauses, mais les pauses rendent ton discours éloquent quand tu sais où les placer. Et justement, c'est pour ça que je t'ai donné des exemples que tu pourras écouter et voir à quel moment ils font des pauses pour savoir à quel moment dans un discours, dans une prise de parole, dans une interview, il faut faire des pauses.
L'autre point, ce sont les histoires. Si tu n'as pas envie qu'on oublie ta prise de parole, n'hésite surtout pas à raconter une histoire. Et le storytelling, il y a des codes. Il ne faut pas raconter n'importe quelle histoire. Il faut trouver le moyen de rendre l'histoire mémorable, de rendre l'histoire en lien avec ce que tu es en train de dire, mais surtout de rendre l'histoire cohérente par rapport à la suite de ton discours. Et moi, franchement, je pense que les personnes qui arrivent à faire du storytelling dans leur prise de parole, ce sont des personnes qui sont très intelligentes parce qu'elles arrivent à créer une histoire ou bien à trouver une histoire qui est en concordance avec ce qu'elles vont dire. Et à la mesure du possible, quand on finit d'écouter, on se rappelle toujours des personnes qui ont raconté des histoires. Et donc, n'hésite surtout pas à te documenter sur des histoires en rapport avec tes prises de parole ou tout simplement à construire des histoires qui peuvent marquer des personnes. L'idée du storytelling, c'est vraiment de pouvoir rendre ta prise de parole inoubliable et de pouvoir donner du sens à ce que tu vas dire un peu plus au cerveau de la personne qui l'écoute. L'autre chose, quand on est une personne comme moi qui a toujours plein d'idées, plus de 5000 idées par seconde, il faut pouvoir énoncer une idée à la fois. Énoncer une idée à la fois, c'est très important quand tu fais une prise de parole. Parce que si tu parles de 3, de 4, de 5 idées en même temps, les gens, ils se perdent facilement. Et faire des vidéos peut t'aider idéalement à pouvoir prendre une idée, à la développer au fur et à mesure. D'ailleurs, dans cette vidéo, tu as pu remarquer que j'ai parlé d'abord du speak shadowing, ensuite j'ai parlé d'enregistrer sa voix, ensuite là, j'ai parlé de storytelling et là, je suis en train de parler d'énoncer une idée à la fois. Le fait d'énoncer une idée à la fois t'aide à pouvoir clarifier ton auditoire et donc les personnes, ils savent où est-ce que tu t'en vas et ce que tu es en train de dire. Mais aussi t'aide à pouvoir mettre des mots plus facilement et à ne pas enchaîner les mots trop rapidement parce que souvent, c'est parce qu'on a trop d'idées qu'on parle rapidement en se disant que ça va partir en termes de pensée parce que souvent, quand tu penses beaucoup et que tu as beaucoup d'idées, tu as envie de tous les dire en même temps et quand tu n'arrives pas forcément à tous les dire, soit tu vas commencer à bégayer, soit tu vas commencer à parler rapidement comme je le fais très souvent. Et donc, je te conseille de pouvoir énoncer tes idées une à la fois. Les gens ne vont pas fuir, ils sont là pour t'écouter. L'avant-dernier point, quand tu fais une prise de parole, à côté des pauses, ce qui est très différent, c'est la respiration. Moi, on m'a déjà posé la question tellement de fois quand j'étais plus jeune. Quand tu parles, tu respires. Et je respire. Sauf qu'il va falloir que tu puisses respirer de sorte à ce que ton souffle ne soit pas épuisé et qu'on ne le ressente pas. Par exemple, je sais qu'à un moment, quand je parlais trop lentement, j'étais en mode. Et j'ai une amie qui s'appelle Rita Seri, qui est experte en éloquence et en art oratoire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, qui m'a dit, je vois Anaïs, comment c'est difficile pour toi quand tu parles lentement, comment ta respiration même est saccadée et tout. Travaille là-dessus, travaille sur ton souffle. Justement, il faut travailler sur son souffle pour que même quand tu parles doucement, quand tu parles lentement, quand tu parles rapidement, les gens puissent ne pas sentir que tu es essoufflé. Par exemple, là, actuellement, pendant que je parle, je ne suis pas du tout essoufflé parce que j'ai travaillé sur mon souffle. Et donc, la respiration, ça compte beaucoup. Parmi les exercices d'éloquence, il y a aussi le fait de parler devant un miroir pour assumer ce qu'on dit et se voir en train de dire les choses. Pour moi, ça marche très bien. Mais la fin, ce serait quoi? Ce serait d'exercer ce que tu as commencé à faire. Moi, je ne peux pas te dire de commencer à imiter les gens, de tricher les meilleurs, de rentrer dans le top des 1% des gens éloquents chez toi à la maison, sans te dire que tu devrais mettre le pas dehors pour animer les réunions, pour commencer à prendre la parole dans des petits comités, dans des endroits avec tes amis, avec les débats que les gens peuvent avoir quand tu sors. Commence à prendre la parole avec les mots que tu as entendus, même si ce sont des mots très soutenus. Ça va t'aider à travailler ton vocabulaire et à les retenir. Prends la parole avec tes amis, prends la parole dans des réunions, anime les réunions. Quand il s'agit de pouvoir peut-être déclarer quelque chose, à faire un discours avec un ami à un anniversaire, n'hésite pas à lever la main pour faire le discours parce que ça va t'aider à exercer ce que tu as appris tout ce temps-là. Tu ne peux pas décider de t'entraîner à la maison toute ta vie. Il va falloir que tu passes à l'action et que tu puisses le faire en public parce que c'est ce passage à l'action-là qui va faire la différence entre toi et les 99 autres personnes. L'éloquence se travaille, l'éloquence s'acquiert, l'éloquence se raffine au fur et à mesure. Et pour avoir une éloquence épurée, il te faut exercer tout ce que tu auras fait depuis chez toi, mais à l'extérieur et en public. Après, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, notamment la peur de parler en public. Et pour ça, il va falloir travailler certains patterns que tu as, il va falloir travailler les origines derrière ce trouble et ce trauma-là. Mais quand tu as commencé à faire des exercices pendant une longue période, tu vas voir que cette peur-là va disparaître au fur et à mesure. N'hésite surtout pas à aller voir les orateurs que j'ai cités là, à commencer à t'entraîner et à me faire un retour en commentaire sur la personne que tu penses qui pourra t'aider à avoir une meilleure éloquence parmi tous ceux que j'ai cités. Pour ma part, mon coup de cœur, c'est Fatou Dior. Donnez-vous le droit à vos rêves. C'est trop facile de dire rien n'est possible. Ben oui, mais si rien n'est possible, Léonard de Vinci n'aurait rien inventé. Parce que tout ce qu'il a inventé n'était pas possible. Et il l'a inventé. Et voilà. Donc, si nous ne nous accordons pas, nous, le droit de rêver,
C'est la dernière richesse. Une femme placer son avenir sur sa plastique, c'est le degré zéro de la féminité. Il y avait une phrase que mon père me disait depuis toujours toute petite. Tu es responsable de 50% minimum de ce qui t'arrive dans ta vie, positivement et négativement. Ça représente ce qu'on appelle la mémoire de travail dans notre cerveau. La mémoire de travail, c'est le post-it du cerveau. Ça sature à 15 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit à 15 secondes? Mais pourquoi, pardonnez-moi Ramayat, pourquoi vous vous présentez alors que vous savez que vous avez zéro chance de gagner? Qu'est-ce que vous en Oh là là, on a tellement Oui, dit ça d'accord, mais enfin à Fillon, à Hamon, à oui, mais Donald enfin bon, Trump et à d'autres. Non, mais elle n'a pas. Non, mais parce que vous n'avez pas de Oh là là, parti. je me méfie moi maintenant. Ouais, Même Laurent, Jean Laurent, Lassalle, je me méfie. Laurent, comme disait Camus, la bêtise insiste toujours. Donc laissez insister. Mais je vais vous dire. Mais je te souhaite de trouver un orateur qui te parle, qui répond à tes valeurs et qui est une personne qui va t'aider à être un peu plus éloquent et à faire partie des 1% des personnes qui parlent en public et qui arrivent à captiver l'audience très facilement. Prends soin de toi et n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre ma communauté Avance de Jeunes qui a envie de passer un pas après l'autre. Big up.